Et je regardais tout, il y avait un prix dessus. Tout avait un prix, rien n'était donné. Alors je m'étonnais quand même, ma femme, c'est quand même bizarre, puisqu'il travaille pour les malheureux. Alors il me dit, la personne qui me dit là, elle me dit si tu veux, hein, enfin si vous voulez, là-bas par terre, il y a des pots en verre. Il y a des moulinex qui avaient des fils d'arraché, tout ça. Mais je voyais que c'était pour la poubelle. Je me suis dit, ça c'est pour la poubelle et c'est pas ça qui m'intéresse. Et ça encore, si je vous le prends, je vais encore vous éviter la poubelle, voyez-vous. Ouais, mais il dit, on peut rien pour vous. Je ne pouvais même pas donner un petit truc pour essayer de... Voyez-vous. Ah non. Donc ça prouve bien que ces gens-là, ils prennent, hein, cette église catholique, ces Emmaüs, tout ce que vous voulez là, ils ont des HLM à droite, à gauche, ils sont en train de louer. Ils vont pas dire, on va le donner pour presque rien, ça. Hein, ils ont des hectares de terre à eux. Et en plus, avant, nous, on faisait la ferraille. Moi, j'étais gitan. Dans le temps, je me rappelle, quand Emmaüs il a commencé à faire ses trucs, eh bien, on se promenait comme ça, avec une petite carriole, un truc comme ça, et on demandait de la ferraille. Et je voyais de la ferraille dehors. Ah non, c'est pour Emmaüs. C'est-à-dire que même nous, les petits, on essayait de prendre ça pour nous faire un peu d'argent. Eh bien, Emmaüs, il passait avant. Comme Emmaüs, il passe encore aujourd'hui, qui prend les vêtements. Mais de ça, de toutes ces richesses-là, il n'y en a pas un qui voit la richesse. Tout ça, c'est pris, c'est mis dans des coffres. Peut-être une soupe populaire, parce que la soupe populaire, elle ne va pas durer longtemps, donc il faut la donner. Et ça fait de bonne impression, ça veut dire qu'on aide quelqu'un. Voyez-vous ? Voilà. Ben, c'est pas une critique, c'est une constatation. Voyez-vous, c'est une constatation des choses du monde. Mais il faut parler, sinon comment qu'on va se réveiller ? Eh oui, le Seigneur, quand il est venu, il dit « Réveille-toi, toi qui dors, et Christ va t'éclairer. » Et si tu te réveilles, oui. Mais si tu restes endormi, l'ennemi arrive, il arrive la nuit. Parce que je disais tout à l'heure, l'ennemi arrive la nuit pour te surprendre. Tu as les yeux fermés, tu as les oreilles bouchées et tu es égaré. Il arrive. Tu te réveilles les cheveux en bataille, avec des plumes plein les cheveux, vous savez, c'est comme ça. Là, je rigole un peu, hein, ça c'est plaisanté. Et il arrive, lui. Et tout égaré comme ça, tu regardes, tu as les plumes qui te volent autour et tout. Qu'est-ce qui arrive ? Ben, le voleur est arrivé, et puis tu as tout pris, quoi. Tu avais pourtant mis ta confiance. Tu dis, pourtant, je le connaissais, celui-ci. Il est venu de nuit, il a mis quelque chose sur sa tête, mais je l'ai reconnu par derrière. J'ai reconnu sa démarche. Ben oui, si encore tu le reconnais. Voilà, mais c'est que vous ne reconnaissez pas. C'est pour ça que le Seigneur est dans sa parole, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Éprouvez-les. Parce que des séducteurs sont rentrés dans le monde et font des prodiges. Et ces prodiges-là, vous les voyez, quand les gens tombent par terre, ils soufflent, ça tombe. Et les gens les acclament. Ils disent ça ne peut venir que de Dieu. Mais non, ça ne vient pas du Seigneur, ça. Ça vient de l'adversité. Ça vient, comment je pourrais dire, d'un esprit trompeur. Et oui. Vous savez, celui qui sème le vent récolte la tempête. Vous n'avez pas cherché le Seigneur dans votre cœur, mais vous avez recherché les sectes, et chacun dans sa secte. Mais vous récoltez ce que votre secte vous donne. Eh oui. Vous récoltez ce que votre secte vous donne, ce que votre gourou veut bien vous faire croire. Ça, c'est des chamans. Ah oui. Parce que de temps en temps, ils sont un peu chamans, ils sont un peu tout, voyez-vous. C'est ça l'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est de se vouer à tout vent de doctrine. Un peu comme les papes. Alors on voit des pentecôtistes, des anabaptistes, des assemblées de Dieu, on voit les musulmans, on voit les hindouistes, on voit tout ça. Et tout ça, ça forme plus qu'un. Ça c'est le monde, il forme plus qu'un. Un seul esprit d'égarement. Mais le Seigneur, il dit, toi, tu ne fais pas partie du monde. Mais le Seigneur, il dit, toi, tu fais un avec moi, mais pas avec le monde. Eh bien, c'est ce que je voulais vous dire. Et vous, j'ai parlé un peu de toutes sortes, mais aussi de cet esprit. Et je vais vous faire voir quelques petites vidéos que j'ai regardées, hein, que peut-être que vous connaissez aussi, mais il est bon de le présenter quand même. Il est toujours bon de parler du Seigneur, parce qu'on parle trop du monde. Et moi, j'ai été voir des gens, je les voyais autour de moi des fois, et ils se disaient chrétiens, donc j'approchais. Alors ils m'écoutaient un peu au départ. Dès l'instant qu'il y avait un petit truc qui déviait de leur cercle, de leur doctrine, commençait à se tourner. Ben moi je vois pas ça comme ça. Ah oui. Il y en a même qui me disaient, ben moi j'ai pas de religion du tout, je crois en rien. Puis après avoir parlé, comment nous on n'est pas comme ça? Là ils se mettaient du côté du pentecôtiste, de l'anabaptiste, de l'Assemblée de Dieu, enfin tout ce que vous voulez. Comment nous? Alors là ça y est, ils retournaient. Et pourtant il n'était rien au départ. Ça prouve bien que l'homme, eh bien son religion, c'est ça. Il est voué à tout. Mais donc comment nous? Voyez-vous? Il ne sait même plus ce qu'il est lui-même. Mais le Seigneur il dit, toi tu sais où tu as mis les pieds.
Mais le Seigneur a dit, si tu mets les pieds dans une maison où on ne te reçoit pas, enlève même la poussière. Parce que ça leur retombera sur la tête. Tous vos gourous, là, tout ça, là, eh bien, je voudrais bien parler avec eux. Pas pour s'entretuer, pas pour de vaines paroles qui ne mèneraient à rien, mais simplement prendre la parole du Seigneur et partager la parole du Seigneur et savoir de ce qu'ils disent, de ce que je leur dirai. Voyez-vous, savoir de ce qu'ils vont dire, comment qu'ils vont interpréter la parole de Dieu. Voyez-vous. On ne peut pas dire que je suis dans une secte, puisque je n'ai pas de religion dans ce monde. On ne peut pas dire que je suis dans une secte. Si j'aurais une religion, on dirait, celui-là c'est un gourou, il est dans une secte. C'est la secte de quoi ça, parce que ça serait encore une nouvelle secte peut-être. Voyez-vous, tous les jours il arrive des sectes et des sectes et des sectes. Mais non, moi je ne fais pas partie d'une secte. Puisque le Seigneur il m'a élu avant la fondation du monde, on ne peut pas dire, eh bien tiens, cet homme-là, il fait partie de telle et telle secte. Non, moi c'est le Seigneur qui m'a élu. Comme Paul, est-ce qu'il avait une religion? Il était pharisien au départ. Il dit maintenant je regarde tout cela comme de la boue une fois qu'il avait connu le Christ, bien qu'il ait été élevé au pied de Gamaliel. Mais est-ce que Paul avait une religion? Est-ce que Paul il disait voici moi maintenant après avoir connu le Seigneur j'ai une religion? Non, la religion des pharisiens qui avaient annulé le commandement de Dieu, ils le regardent comme de la boue. Et bien sûr il avait en main des lettres pour aller écraser, pour aller arrêter hommes et femmes de l'église du Seigneur. Et quand le Seigneur, il l'arrêtait sur le chemin de Damas, alors qu'il respirait encore le meurtre et le sang des disciples, et que Jésus lui disait, tu es Jésus que tu persécutes, Paul n'a jamais dit après qu'il avait une religion. Il a dit simplement qu'il avait Christ. Ah bien sûr, les églises s'appelaient les églises comment on va dire, comme on va dire dans l'Apocalypse, l'église de Smyrne, Laodicée, et c'est ça. Mais il n'y avait pas de fondateur. C'était une assemblée qui se tenait là, une autre assemblée qui se tenait là-bas, et ci et ça, mais qui appartenait au Seigneur, sans nom, ni distinction, ni de fondateur. Il n'y avait pas de fondateur humain, de tradition humaine. Ça s'appelait simplement, l'église, elle s'appelait simplement du pays où elle était implantée par le Seigneur. Mais il n'y avait pas de nom. Vous ne pouvez pas dire, moi je suis de ci, de ça, des Mormons, baptistes, anabaptistes, enfin tout ce que vous voulez, ménonites, du fondateur Méno. Ah non, non, non. Témoins de Jéhovah, les fondateurs, un Taz Roussel, le franc-maçon 33e degré, non. Le Seigneur, il n'a jamais dit qu'il fallait qu'on donne des noms, et puis qu'on serait divisé. Le Seigneur, il dit, vous êtes unis par l'Esprit, vous êtes mon peuple. Unis, c'est ça, le corps du Christ qui est uni, et Christ est la tête. La parole de Dieu, elle dit que Colossiens 1,18, que Christ, il est le premier en tout, mais non la deuxième personne de la Trinité. Il est le premier en tout, le premier et le dernier, le commencement et la fin. La parole de Dieu nous dit, Colossiens 2, 9, 10, qu'en Christ nous avons pleinement la plénitude de la divinité en lui. Colossiens 2, 9, 10. Et le oui est en lui, et quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, Colossiens 3, 17, faites-le au nom de Christ. Rendons par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Parce que pourquoi? Quand on passe par Jésus, Jésus le dit, je suis le pont qui mène au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6 à 10. Et quand vous m'avez vu, vous avez vu, le Père, et vous le connaissez maintenant. Donc ces religions-là ne connaissent pas du tout. Parce que pourquoi? Elles ne sont pas bâties sur le rocher qui est Christ. Elles sont bâties sur le sable. Elles sont bâties sur Rome, elles sont bâties sur la franc-maçonnerie, elles sont bâties sur les jésuites, elles sont bâties, ces religions-là, sur les choses du monde. Et le Seigneur a dit, ce que je n'ai pas planté, ça sera déraciné. Déraciné. Et on prend la racine et on l'enlève. Et on la jette au feu, parce que c'est de la mauvaise herbe. C'est ça la mauvaise herbe. La mauvaise herbe ne porte pas de bons fruits. C'est même mauvais, vous avez même des herbes qui vous empoisonnent. Eh oui. D'ailleurs, les médicaments, c'est fait avec des herbes. Et des arbres aussi. Tout ce qu'il y a dans la création de Dieu, il y a tout pour nous soigner. Mais il faut faire attention, parce que là-dedans, le Seigneur, il dit, il y a des mauvaises herbes qui peuvent vous empoisonner. Eh oui, tout vient de là, même les animaux. Les animaux peuvent aussi vous tuer. Et pourtant, c'est le Seigneur qui les a créés. Qui c'est qui a mis les dents du serpent et le venin? Un démon qui a fait ça? Qui c'est à l'abeille qui lui a donné le dard avec le venin?
C'est un démon, c'est un prince de Tyr qui a fait ça. Et non. Les dents du lion, qui c'est qui lui a donné? Qui c'est qui a dit au lion de déchirer la gazelle pour s'en nourrir? Prince de Tyr. Le roi de Babylone, l'astre brillant. Mais non. Oui, c'est un Satan, l'astre brillant, Babylone, parce que c'est un homme. Toi qui es un homme, tu te prends pour Dieu. Et quand on regarde Ézéchiel 28, même cet homme-là, après, il est voué aux nations, et les nations, eh bien, il le tue. Et là, on voit que, eh bien, dans Ézéchiel, là, on voit que, eh bien, ce prince-là, eh bien, directement, il est tué par les nations. Donc, ça veut dire que c'est même plus lui qui tue les nations, mais il est tué par les nations. Le Seigneur a dit, je t'ai fait chuter en bas de ma montagne sainte. Parce que le Seigneur a dit, je t'avais mis sur ma montagne sainte. Mais maintenant, je t'en fais chuter. Et chuter, ça ne veut pas dire qu'il est chuté du ciel. Parce que le Seigneur a dit, ne soyez pas pour le monde, pour ceux qui seraient une occasion de chute pour un de ses plus petits. Donc l'occasion de chute, c'est quoi? C'est pas parce que tu es monté au ciel que tu vas chuter du ciel. Une occasion de chute, ça veut dire que tu es avec le Seigneur, dans sa bénédiction, mais on peut te faire chuter de la bénédiction, c'est simplement ça. Ça n'a rien à voir à tomber, vous voyez Satan tomber du ciel. Ben ça veut dire que cet homme-là, qui s'appelait Satan, c'est-à-dire l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, eh bien, il se prenait pour le Seigneur, mais le Seigneur a dit que je t'ai fait chuter à terre. Et oui, un peu comme Saul de Tarse, au départ, bien que le Saul de Tarse était un élu du Seigneur, eh bien, il est tombé à terre. Il avait une position chez les pharisiens assez grande, peut-être, il avait des lettres, élevé au pied de Gamaliel même. Là, il était tombé à terre. Qui es-tu, Seigneur? Mais il n'est pas tombé du ciel. Et où? La chute, ça veut dire une occasion de chute. C'est simplement ça. Et oui, c'est ça. Comment comprendre la parole de Dieu si on n'a pas l'Esprit de Dieu? Comment parler du Seigneur si on n'a pas l'Esprit du Seigneur? Comment je pourrais vous parler si vous n'êtes pas rassemblés dans votre réunion au départ? Bah oui, parce qu'il faut que déjà premièrement vous vous rassemblez pour rechercher la présence de l'Esprit. Et puis après, quand vous sortez, l'Esprit est parti. Et après, c'est une continuelle répétition. Il faut rechercher encore qu'on arrive. Donc la chair vous emmène à rechercher l'Esprit, elle s'est convertie la chair. Et en plus, après, vous ne l'avez plus. Mais à la prochaine réunion, on va rechercher l'Esprit. Recherchons l'Esprit du Seigneur. Ah, il s'est roulé à terre. Ah, ça y est. Ah là, il l'a quand même. Ah, oui. Mais est-ce que Dieu est un Dieu d'ordre ou un Dieu de folie? Le Seigneur, c'est pas un Dieu de folie. Et non. Au contraire, la parole de Dieu, elle dit que l'évangile, la vraie évangile, eh bien, le Seigneur, il dit, la prédication, c'est une folie pour ceux qui périssent. Et quand vous allez parler à quelqu'un qui fait partie du monde, des sectes, tout ça, eh bien, pour eux, vous devenez folie. Eh oui. Et le Seigneur, il dit, j'ai choisi les choses folles du monde pour confondre des sages. Eh oui. Et vous savez que le Seigneur, dans sa parole, il dit, j'ai choisi les pauvres dans ce monde. J'ai choisi les pauvres. Le Seigneur dit, je n'ai pas choisi les riches. Quoi qu'il n'a rien contre les riches, si on l'a gagné honnêtement. Mais on ne doit pas en faire de la richesse sans Dieu. Le Seigneur, il dit, toi, homme de Dieu, fuis les richesses. Et qui sera très difficile à un riche d'entrer par la petite porte étroite, qui dit le Seigneur. Et la richesse, c'est la racine de tous les maux. On ne peut pas servir l'Éternel et on ne peut pas servir maman. Soit qu'on restera avec un, ou soit qu'on va repousser l'autre. Mais on ne peut pas marcher sur deux chemins à la fois. On ne peut pas être à la ville et à la fois au champ. Et oui, c'est ça, maman. Et quand on regarde la parole de Dieu, le Seigneur dit, même Paul le dit, si nous avons le vêtement et le couvert, cela nous suffit. Mais aujourd'hui, nous voyons ceux qui se disent du Seigneur. Et c'est ça le chiffre de la bête. La bête qui est vautrée dans la luxure, qui a le manteau d'étoffe rouge. Vous savez, ça c'est l'église catholique, c'est tout ce qui est riche, c'est les rois, tout ça. Hein, ça c'est les principautés que le Seigneur il a écrasées. Eh bien, le chiffre 666, le chiffre de la bête, ben, c'est la richesse, puisque le Seigneur dit que c'est des rois. Apocalypse 13, 1, la bête qui sort de la terre. Et puis le chiffre de la bête, eh bien, quand il dit dans Apocalypse 17, 11, eh bien, la bête, c'est un 8e roi. C'est ça, c'est la richesse. C'est le monde. C'est ceux qui sont contre le Seigneur. Et vous, vous êtes avec ceux de ce monde, parce que vous votez pour les rois, vous votez pour Trump, vous votez pour les principautés de ce monde. Et vous aimez bien, eh bien, les choses du monde. Et le Seigneur a dit, tout ce qui est élevé comme ça, vous vous êtes agrippés à eux, mais plus grande sera la chute. Le Seigneur a dit, celui qui s'abaisse, celui qui est humble, celui-ci sera relevé. C'est ça, c'est le Seigneur qui élève. 1 Samuel 2, 6, 7, 8, il dit, j'abaisse et j'élève. Je te bénis, mais je te maudis. Je te guéris, mais je te blesse.
Et vous? C'est le Seigneur qui fait ça. C'est personne d'autre. Le Seigneur, rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. S'il a décidé de mettre la malédiction dans le pays, il la mettra. Mais s'il a décidé de mettre la bénédiction dans un pays, il le fera. S'il a décidé d'élever un homme et puis d'abaisser l'autre, il le fera. Parce que le Seigneur, il regarde au cœur. Et il l'a même fait pour Jacob et puis Ésaü, avant qu'il soit né, avant qu'il connaisse le bien et le mal. La parole de Dieu elle nous dit dans Romains 9, eh bien, j'ai rejeté Ésaü et j'ai pris Jacob, bien avant qu'il connaisse le bien et le mal. Donc on ne peut pas se dire qu'on est sauvé, nous, par le bien et le mal qu'on ferait, mais on est sauvé par grâce. Et une grâce, c'est une chose qu'on ne mérite pas. Moi, je sais qu'avec toute la prison que j'ai fait, avec toutes les choses que j'avais fait avant, grâce soit rendue au Seigneur, je n'ai jamais tué ici et ça, bien sûr, mais j'étais un voleur qui était inscrit au grand banditisme. Eh bien, le Seigneur a fait de moi, eh bien son élu. Parce que c'est son choix. C'est pas moi qui l'ai choisi. Ben non. Saul de Tarse, il n'a pas choisi Jésus. Ben non. Puisqu'au contraire, il était sur le chemin de Damas, et puis il allait martyriser hommes et femmes qui appartenaient à Jésus. Et je suis Jésus que tu persécutes, qui lui disait le Seigneur, dans Acte 9. Ou alors Acte 22. Ben, vous regardez Acte 22 ou Acte 9, ben, vous voyez la vie de Paul. Il n'a jamais cherché le Seigneur. Au contraire, il luttait contre lui. Mais il était élu du Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, quand le temps sont venus, eh bien, quand celui a jugé bon de me mettre à part, qui m'avait choisi dès le sein de ma mère, je n'ai pas refusé à l'appel. C'est un appel de lui. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. Quand le Seigneur Jésus, il a été voir ceux qui étaient pécheurs, qu'il a été les voir, ils laissaient là leur barque et le suivirent. Mais là, c'est pas eux qui ont été voir Jésus et dire, nous, on veut te suivre. Je crois qu'il y a quelques-uns aussi qui suivaient aussi. Je crois que c'est Philippe aussi, je crois qu'il voulait... Non, pas Philippe, Nathanaël, je m'en souviens plus. Peut-être. Mais ça, c'était quand même l'appel du Seigneur, parce qu'ils étaient destinés à la vie éternelle. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, dans Acte 13, 27-28, je crois, ou non, Acte 13, 47-48, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Tous ceux qui étaient destinés à la vie, tandis que les autres, eh bien, ils n'ont pas cru. Pourquoi? Parce que c'était les ténèbres. Elles ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas reçu. Et ils ne pourront jamais le recevoir. Vous pourrez crier dans l'oreille de quelqu'un qui est ténèbre et qui n'est pas destiné à la vie éternelle, jamais il pourra recevoir la parole de Dieu. Jamais. Pour lui, c'est une folie. Maintenant, il va croire à l'erreur parce qu'il y a un esprit d'égarement. Ça, c'est certain. Ça, c'est vous venez, mettons que vous dites, tiens, j'ai vu Jésus, il est venu en soucoupe volante. Il a rasé ma maison, il m'a fait un petit signe bonjour, et puis il a dit qu'un jour il irait me chercher dans sa soucoupe. Là, alors là, oui. Là, on peut regarder les vues, vous avez les vues qu'il y a en dessous dans YouTube. Ben là, tiens, c'est un compteur. D'abord, il y a un turbo. Eh oui, pour un mensonge, là, il y a le turbo. Pour les choses du monde, il y a le turbo. Pour le foot, il y a le turbo. Regardez, mais à la place de faire des vidéos sur la parole de Dieu, si je ferais des vidéos du monde, j'en suis sûr et certain que j'aurais... le compteur, il n'arrêterait pas de rougir. Mais c'est pas ma gloire que je cherche. Moi, je ne suis rien. C'est le Seigneur qui est tout. Je ne cherche pas des vues ou des abonnés. Maintenant, s'il y en a, que le Seigneur les bénisse, abondamment même, abondamment, alléluia, abondamment. Mais je ne cherche pas ça. Je ne dis pas cliquer sur un bouton, je ne sais même pas comment ça marche, le bouton. Non, non, cliquez sur la parole de Dieu plutôt, afin qu'il soit votre Seigneur et votre Sauveur. Cliquez sur lui, votez pour lui, bien que vous ne pouvez pas voter, parce qu'il vous a élu avant la fondation du monde si vous êtes à lui. Mais que votre cœur soit à lui plutôt, mais pas à moi. Ben non, moi je ne suis qu'un homme, un rien. Eh oui. Même, qui c'est qui disait ça? C'est David. Moi qui ne suis qu'une puce, un rien. Ben oui, on n'est rien. Pourquoi te glorifies-tu, qu'il est le Seigneur? Si tu l'as reçu, tu ne peux pas te glorifier parce que c'est une grâce. Une chose que tu as, c'est une grâce. Et c'est une grâce, ça ne vient pas de toi. Ça vient de celui qui donne la grâce. Ah oui, j'étais en prison, Seigneur. J'allais passer à la guillotine, le président m'a fait une grâce. Est-ce que ça vient de moi, la grâce? Non. Ah non, au contraire, j'allais à la mort. Mais il a dit, je te fais grâce. Maintenant, pourquoi qu'il m'a fait grâce? C'est parce que j'en sais rien. Parce que c'est le juste juge. Il voit les choses bien avant que ça arrive. Puis après, il n'y a rien qui n'est caché à ses yeux.
Ben, c'est lui qui voit ça. C'est le Seigneur qui voit ça. C'est pas un morceau de bois le Seigneur. C'est pas une statue le Seigneur. À qui voulez-vous me comparer? Un morceau de bois que vos mains ont fabriqué. Vous lui avez donné des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas. Vous êtes chauffé avec la flamme du bois que vous avez coupé. Avec la moitié, vous avez fait un feu pour cuire vos aliments, qui dit le Seigneur. Et vous voyez la flamme, vous dites, ah, je vois la flamme. Puis avec l'autre moitié de l'arbre que vous vous êtes coupé, vous dites, je fais, voici une statue. Et elle sera mon protecteur. Mais le Seigneur, il dit, maudit à celui qui se confie dans un morceau de bois. Et le Seigneur a dit, c'est son bois qui lui parle. Mais ne voit-il pas que l'esprit de prostitution l'égare? Son morceau de bois l'égare. Et la parole de Dieu, elle dit dans Deutéronome 16, 21, 22, tu ne mettras aucun objet de bois à côté de l'autel de l'Éternel. Aucun. Les vrais adorateurs m'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 22, 23, 24. Les vrais adorateurs. Il n'y a pas besoin de croix, il n'y a pas besoin de rien. Et quand 2 ou 3 sont assemblés, je suis là au milieu d'eux. Et même je ne suis pas seul. Voyez-vous là? Il y a des arbres. Il y a des arbres. Il y a beaucoup de personnes qui veulent du monde autour d'eux pour aller dans les réunions. Moi j'en suis sûr et certain que si dans une réunion il y a une ou deux personnes qui iraient, ben les autres ils diraient c'est trop vide, on n'y va pas nous. Ah non. Quoique les réunions pour moi c'est rien. Ces réunions-là, ces réunions de gourous, c'est rien. Mais ça serait comme ça que les gens penseraient. Les gens, ils veulent le nombre. Et des fois, ils vous disent, mais combien il y a de personnes avec toi? Il y a beaucoup. Et là, tu me parles contraire à la parole de Dieu qui nous dit, s'en fout dans la maison de grande prostituée. Et quand le Seigneur, il dit, quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu. Et la parole de Dieu, elle dit, ça sera comme au temps de Noé, où 8 personnes furent sauvées à travers l'eau. 8. Mais c'est pas un grand nombre. Ah non. 8.